Ferme tes paupières quelques instants. Le soleil vient de disparaître derrière l'horizon. Le calme descend sur le monde extérieur. Pourtant, en toi, la tourmente persiste. Ton enveloppe corporelle réclame le repos. Ton mental refuse de s'apaiser. Il ressasse les actions du jour, les paroles retenues, les poids invisibles que tu n'arrives pas à déposer. En Occident, on nous apprend à nous agiter du matin au soir. Personne ne nous enseigne l'art de vraiment nous reposer la nuit. Nous nous allongeons sans pour autant trouver le repos. Nous fermons les yeux sans réellement lâcher prise. Dans la tradition bouddhiste, la nuit représente bien davantage que la fin d'une journée. Elle constitue un passage spirituel, une cérémonie silencieuse. L'ego s'y relâche, l'esprit s'y libère, l'âme retrouve son courant naturel. Un ancien proverbe dit « Tel que ton esprit se pose au crépuscule, ainsi ton âme voyagera dans ses rêves. » Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi 10 pratiques bouddhistes ancestrales pour accueillir le sommeil en paix. Ces enseignements puisent dans la sagesse millénaire, les rituels sacrés et la connaissance du cœur. Leur but dépasse la simple question de dormir. Il s'agit de t'abandonner au repos comme à une renaissance. Respire profondément et chemine avec moi, pas après pas. Bienvenue dans le silence du Bouddha. Un jeune moine, dans l'un des monastères anciens de l'Inde, s'approcha du Bouddha d'une démarche lourde. Ses yeux portaient les marques de nombreuses nuits blanches. Son regard trahissait le poids de lunes entières passées sans repos. Chaque nuit avait gravé une cicatrice invisible sur son âme. « Maître » murmura-t-il d'une voix épuisée. « Je pratique avec assiduité. Je médite quotidiennement. Je jeûne, j'étudie les textes sacrés. Pourtant, la nuit, le sommeil me fuit. Je m'allonge et mon esprit devient un champ de bataille. » Le Bouddha posa sur lui un regard empreint de compassion. « Comment achèves-tu tes journées » interrogea-t-il simplement. Le jeune moine baissa le regard. « Avec 1000 pensées, maître. Je me flagelle pour ce que je n'ai pas accompli. Je me poursuis pour mes erreurs. Je m'angoisse pour ce que demain pourrait apporter. » Le Bouddha inspira lentement. Un léger sourire éclaira son visage. « Alors tu ne dors pas vraiment ? Tu prolonges simplement ta souffrance. L'esprit qui ne trouve pas le repos ne manque pas de sommeil, il reste trop attaché. » Un silence s'installa entre eux. Puis il poursuivit. « Dormir ne consiste pas à fermer les yeux, c'est ouvrir son cœur, c'est permettre au jour de se dissoudre. Chaque nuit, ton âme doit mourir au passé pour renaître à l'aube. Cela n'arrive que lorsque tu lâches prise. Lâcher ne signifie pas oublier, c'est cesser de porter ce qui n'a plus besoin d'être porté. Fais de ta nuit une cérémonie de libération. Remercie, respire, pardonne, relâche. Seulement alors le repos devient sacré. » Le jeune moine ne prononça plus un mot, il inclina la tête. Pour la première fois, il sentit la vérité résonner en lui. Le véritable repos ne commence pas dans le lit, il commence dans l'âme qui se permet de lâcher. Prends une inspiration profonde. Interroge-toi sincèrement. Comment achèves-tu tes journées ? Avec gratitude ou avec plainte ? Avec calme ou avec 1000 obligations qui tournent dans ton esprit ? Dors-tu vraiment ou ton corps s'éteint-il pendant que ton âme reste en alerte ? Dans notre société contemporaine, nous avons appris à vivre épuisés et à dormir chargés. Le repos ne devrait pas être une fuite. Il devrait constituer une cérémonie de retour à soi. Termine ta journée par une révérence intérieure. Juste avant de te coucher, fais une pause. Ne considère pas le sommeil comme quelque chose d'automatique. Transforme-le en acte sacré, en acte conscient. Incline légèrement la tête, pose une main sur ton cœur. Murmure depuis un endroit sincère et présent « Merci pour cette journée. Malgré tout, je suis arrivé jusqu'ici. » Peu importe si la journée a été chaotique, confuse, difficile. Peu importe si tu as commis des erreurs ou si tout n'a pas été accompli comme tu l'espérais.
Ce qui compte, c'est que tu n'as pas abandonné. Tu as continué à avancer. Tu as respiré. Tu as été vivant. Dans le bouddhisme, chaque fin représente une opportunité de clore les cycles avec conscience. La gratitude, lorsqu'elle est ressentie et non forcée, agit comme un remède subtil. Elle adoucit le cœur et clarifie l'esprit. Le corps ne repose pas si l'âme est en guerre. Souvent, ce dont nous avons le plus besoin pour dormir en paix, c'est de nous sentir en paix avec nous-mêmes. Chaque nuit, offre-toi cette révérence, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, pour avoir tenu, pour avoir ressenti, pour être arrivé jusqu'ici. Avant de te livrer au sommeil, offre d'abord ton esprit. Fais une pause. Assieds-toi au bord du lit ou allonge-toi avec présence. Pose une main sur ton abdomen, l'autre sur ta poitrine et commence. Inspire lentement, comme si tu embrassais la vie. Expire encore plus lentement, comme si tu laissais tomber des siècles de poids. Répète cela 3 fois. 3 respirations profondes, conscientes, pleines d'amour, comme si chaque inspiration était un murmure de paix, comme si chaque expiration était une caresse qui libère tout ce que tu n'as plus besoin de porter. Tu ne respires pas seulement de l'air, tu respires des souvenirs, des émotions, des énergies accumulées au cours de la journée. Tu peux aussi les expulser. Dans les enseignements bouddhistes, la respiration dépasse un simple processus biologique. Elle constitue un pont entre le bruit et le calme, entre l'esprit et l'âme. Quand tu respires en pleine conscience, tu déclares « Je n'ai plus besoin de courir ». Ce moment est suffisant. C'est là que le corps commence à se détendre, que l'âme relâche ses défenses, que le repos devient possible. Bien dormir ne consiste pas à tomber dans l'inconscience. C'est entrer doucement dans le repos avec le cœur léger et l'énergie en paix. Tout ce que tu portes n'est pas toujours à toi. Au cours de la journée, ton champ énergétique absorbe émotions, tensions et vibrations étrangères. Une conversation lourde, un regard tendu, une inquiétude qui ne t'appartient pas. Si tu ne les purifies pas avant de dormir, tout cela reste avec toi. Même dans tes rêves, chaque nuit, offre-toi ce rituel de purification sacrée. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise une lumière blanche ou dorée descendant d'en haut, comme un manteau céleste. Cette lumière commence à envelopper ton corps, de la tête aux épaules, puis à la poitrine, aux jambes, jusqu'à atteindre tes pieds. Ressens-la parcourir chaque recoin de toi, comme une brise douce qui caresse et libère. Imagine que cette lumière dissout les pensées dont tu n'as pas besoin, les émotions que tu ne veux pas emporter sur ton oreiller, les énergies qui ne t'appartiennent pas. Tu peux répéter intérieurement « Je libère ce qui n'est pas à moi. Je rends ce qui a accompli son cycle. » Dans le bouddhisme et les traditions mystiques, on comprend que le sommeil est aussi un voyage de l'âme. L'âme ne devrait jamais voyager avec des bagages lourds. Dormir avec un champ énergétique purifié, c'est comme dormir dans les bras de l'univers. C'est se livrer au repos avec la certitude que ton énergie a été purifiée, que rien d'obscur ne peut t'atteindre tant que tu dors dans ta lumière. Fais de cette purification un rituel. Prendre soin de ton énergie, c'est honorer ton âme. Avant de dormir, ne pars pas avec ce qui pèse sur toi. Fais une pause. Respire. Demande-toi avec honnêteté, qu'ai-je besoin de lâcher aujourd'hui pour pouvoir me reposer? Peut-être est-ce une culpabilité que tu traînes, une parole que tu n'as pas dite, une erreur qui te fait encore mal, une émotion que tu n'as pas osé affronter. Ne la refoule pas, ne la cache pas sous l'oreiller. Murmure-la, dis-la doucement, comme si tu déposais un fardeau dans le feu sacré de la nuit. Aujourd'hui, je me suis senti incertain. Aujourd'hui, j'ai échoué. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit m'a fait mal. Tu ne le fais pas pour te punir. Tu le fais pour libérer la pression invisible qui serre ton âme depuis des jours. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cet acte de confession n'est pas un jugement, c'est un soulagement sacré. C'est reconnaître ton humanité
et l'offrir comme une offrande. Le Bouddha enseignait, il n'y a pas de purification sans conscience. Quand tu fais de la place pour voir, tu fais aussi de la place pour guérir. Ce qui est nommé se transforme. Ce qui est refoulé s'incruste. Avant de fermer les yeux, ouvre ton cœur. Permets-toi une confession intime, compatissante et lumineuse. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Seul le courage d'être honnête avec toi-même suffit. Cette sincérité est le remède dont ton âme a besoin pour dormir en paix. L'esprit ne sait pas s'arrêter de lui-même. Il continue encore et encore, même lorsque le corps réclame le repos. Dans le bouddhisme et le mysticisme oriental, on nous offre un outil simple mais profondément guérisseur, le mantra. Un mantra n'est pas qu'un mot, c'est une vibration, une clé, un fleuve sonore qui conduit l'esprit vers le silence. Tu n'as besoin ni d'autel, ni de rituel complexe, juste de ta voix ou même juste de ton intention. Choisis un mantra sacré ou une phrase qui touche ton âme. Répète-la doucement, comme si tu chantais à ton âme pour qu'elle se rende. Je suis en sécurité, je suis en paix. Il ne s'agit pas du nombre de fois où tu le dis, il s'agit de la manière dont tu le dis, avec attention, avec dévotion, comme celui qui lave son esprit avant de le livrer au repos. Chaque répétition est une caresse pour ton système nerveux. Chaque syllabe dissout le bruit intérieur, jusqu'à ce que l'esprit ralentisse, que le corps se détende, que l'âme entre doucement dans cet état sacré. Ce n'est pas seulement dormir, c'est se reposer dans la conscience. Fais de ton mantra une berceuse spirituelle, une prière qui te ramène au centre, une vibration qui te prépare à offrir la journée et à ouvrir les portes du sommeil, comme on ouvre un temple. Avant de fermer les yeux, imagine ceci. Une flamme douce, subtile, dansant au milieu de l'obscurité. Elle ne brûle pas, elle ne juge pas, elle ne détruit pas, elle transforme simplement. Dans de nombreuses traditions orientales, le feu n'est pas seulement un élément, il est un symbole de purification sacrée. Regarde maintenant à l'intérieur de toi. Visualise que tu places devant cette flamme invisible tout ce que tu portes encore, ce que tu n'as pas dit, ce qui a fait mal, les décisions qui t'inquiètent, les émotions qui t'aveuglent, les soucis qui tournent en boucle. Dépose-les là comme une offrande silencieuse, sans reproche, sans culpabilité, juste avec l'intention profonde de libérer. Se reposer ne consiste pas seulement à fermer les yeux, c'est ne pas emporter dans le sommeil ce que ton âme veut déjà lâcher. Ce feu intérieur qui purifie tout reçoit tes fardeaux avec amour. Il te murmure une vérité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois seulement faire confiance. Fais de cet acte un rituel nocturne, un moment intime pour te rappeler « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Ce que je ne contrôle pas, je le remets. En le faisant, tu te libères. La remise sincère n'est pas une renonciation, c'est le repos, c'est revenir à toi, c'est permettre à l'univers de prendre ce que tu n'as plus besoin de porter. Quand tout autour devient silencieux, l'âme commence à parler. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas le silence absolu, ce sont des sons qui guérissent. Dans la tradition bouddhiste, les bols tibétains, les cloches, les mantras ne sont pas de la musique. Ce sont des vibrations sacrées, des codes sonores qui ordonnent l'énergie, apaisent le système nerveux et ramènent l'âme à sa fréquence naturelle de paix. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que tu n'es pas seulement corps et esprit, tu es vibration. Le son juste peut te restaurer depuis les profondeurs de ton être. Avant de dormir, éteins le bruit du monde. Choisis une mélodie qui élève, un bol tibétain qui vibre lentement, un mantra doux comme Om Mani Padme Hum flottant dans l'air, ou même le simple tintement d'une cloche ancestrale. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, écoute-le avec ton cœur. Ressens comment chaque note entre dans ton champ énergétique.
Réorganise ce qui était désordonné, apaise ce qui était agité, te conduis peu à peu vers le calme. C'est comme si l'âme disait « Ce son me rappelle qui je suis. Cet instant est mon sanctuaire. Maintenant je peux me reposer. » Fais de ce rituel sonore ton pont vers le repos. Tous les rêves ne commencent pas en fermant les yeux. Certains commencent quand tu t'alignes avec la musique de l'univers. Ferme les yeux. Imagine qu'au centre de ta poitrine s'épanouit un lotus blanc, pur, silencieux, éternel. Chaque pétale représente une émotion vécue durant la journée. Une joie, une blessure, une conversation marquante, une décision douloureuse. Maintenant, ce lotus commence à se refermer lentement, comme pour dire « merci pour l'apprentissage, il est temps de se reposer ». À chaque respiration, un pétale se replie. En le faisant, tout à l'intérieur de toi s'apaise. Les mots s'éteignent, les attentes se dissolvent, le bruit se rend. Le lotus est un symbole sacré dans le bouddhisme. Il naît dans la boue, mais ne se salit pas. Il fleurit dans l'obscurité, mais cherche la lumière. Chaque nuit, il retourne à l'eau pour recommencer. Visualiser ce lotus dans ton cœur avant de dormir, c'est comme envelopper ton âme de pureté. C'est te rappeler que même si la journée a été lourde, au centre de toi, il existe toujours un lieu intact, serein, lumineux. Reste quelques instants ici. Ressens comment ce lotus devient ton temple. Quand tout est calme, laisse-toi enfin porter par le repos. Dormir avec l'âme apaisée, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est refleurir de l'intérieur. Avant de fermer les yeux, ferme aussi les blessures du jugement. Pense à une erreur que tu as commise aujourd'hui, peut-être une parole que tu n'aurais pas dû dire, une réaction impulsive, une décision qui pèse encore dans ta poitrine. Ne fuis pas cela. Regarde-le avec douceur comme si tu étais un sage observant son plus jeune disciple. En silence, murmure-toi. Je l'ai fait avec ce que je savais à ce moment. Je n'ai pas été parfait, mais j'ai été humain. Ce soir, je mérite le repos, pas le châtiment. Le bouddhisme enseigne que la compassion ne commence pas avec le monde. Elle commence avec toi. Tu ne peux pas dormir le cœur crispé, mais tu peux l'envelopper de tendresse et laisser cette tendresse tout relâcher. Te pardonner ne supprime pas le passé, cela le libère. Ce faisant, ton corps se détend, ton âme respire et la paix commence à trouver son espace pour entrer. Parfois, le plus grand acte spirituel avant de dormir est de te donner la permission de ne plus porter. Aujourd'hui, lâche l'exigence, embrasse la leçon. Permets au repos de t'accueillir comme la terre qui accueille le corps fatigué. Chaque nuit est une reddition, non pas de l'échec, mais du contrôle. Quand vient le moment de te coucher, ne le fais pas dans la hâte, ni par habitude. Fais-le comme le ferait un moine assis sur son zafou, ce coussin sacré où le corps se calme et l'âme s'élève. Fais de ton lit un autel. Fais de l'acte de te coucher une cérémonie. Ressens le poids de ton corps sur le matelas, non pas comme un fardeau, mais comme une offrande. Imagine que tu ne te couches pas sur un lit, mais sur la terre elle-même. Mère silencieuse, énergie qui soutient, présence qui n'exige rien. À cet instant, à voix basse ou intérieurement, murmure « Je n'ai plus besoin de rien soutenir. Aujourd'hui, je peux me reposer. Je me livre au silence comme on revient à la maison. » Dormir n'est pas se déconnecter du monde, c'est revenir au rythme profond de la vie. Quand tu offres ton corps en pleine conscience, l'esprit se tait, l'âme se place confortablement et le repos devient médecine. Cette nuit, ne cherche pas à dormir. Permets au sommeil de te trouver quand tu as déjà tout lâché. Ferme les yeux un instant. Imagine que chaque nuit n'est pas seulement la fin du jour. Elle est le début d'un retour sacré à toi-même. Que se passerait-il si tu considérais ton repos comme un acte d'amour? Si tu cessais de voir le sommeil comme une pause
et commencer à le voir comme une prière silencieuse. Si lâcher prise était aussi important qu'agir, si se reposer était aussi un chemin spirituel, tu n'es pas venu au monde pour tout porter. Tu n'es pas venu pour soutenir chaque erreur, chaque mot non dit, chaque objectif non atteint. Tu es venu aussi pour t'offrir du repos, pour te permettre d'être soutenu par la vie elle-même. Chaque nuit est une opportunité de le faire. Pose-toi cette question avec honnêteté. Quelle partie de moi ne se permet pas encore de se reposer? Quelle histoire est-ce que je répète encore, même en fermant les yeux? Fais silence. Écoute la réponse. Souviens-toi, lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est revenir à soi. Cette nuit, honore le repos comme tu honorerais un temple. Quand tu te reposes avec amour, l'univers repose aussi en toi. Répète avec moi doucement, comme si chaque mot était une caresse pour ton âme. Je lâche la journée sans résistance, sans jugement. Tout n'est pas résolu et c'est bien ainsi. Moi aussi je mérite le repos. Mon esprit s'apaise comme un lac au crépuscule. Mon corps se rend avec confiance à la sagesse du sommeil. Dormir n'est pas me déconnecter, c'est revenir à la source. Le repos n'est pas un luxe, c'est un acte d'amour sacré. Maintenant, respire profondément. Laisse ces mots prendre racine en toi comme des graines de paix semées juste avant la nuit. Se reposer est aussi une manière de s'éveiller. Ferme les yeux. Imagine qu'une brise chaude et dorée caresse ta peau. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton intérieur. C'est l'exhalation de ton âme qui lâche tout ce qu'elle n'a pas besoin de porter cette nuit. Ressens comment chaque cellule entre dans le silence, comment chaque muscle relâche son histoire, comment les pensées se rendent comme des feuilles tombant doucement sur l'eau. Visualise-toi allongé à l'intérieur d'un temple, pas de pierre, mais de conscience. Ce temple, c'est toi. Au centre de ce silence, répète. Aujourd'hui, je ne m'endors pas dans le monde, je m'endors en moi. Je retourne à mon essence et je me repose comme un moine dans sa caverne sacrée. Permets-toi cet instant, non pas comme une technique, mais comme un acte de retour à ta vérité la plus profonde. Rappelle-toi ceci, la nuit n'est pas seulement la fin du jour. C'est une porte sacrée qui s'ouvre pour te permettre de revenir à toi. Dormir n'est pas se déconnecter, c'est se réconcilier avec ce qui a été vécu. Laisser tomber les masques, les fardeaux, les attentes, revenir au temple de ton âme avec tendresse. Si ces mots t'ont offert du calme, si une seule respiration t'a rappelé qui tu es, je t'invite à aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ici, nous ne remplissons pas l'esprit, ici nous nourrissons l'âme. Chaque semaine, nous cheminons ensemble avec des enseignements anciens qui, encore aujourd'hui, peuvent guérir ce qu'il y a de plus profond. Partage dans les commentaires quelle pratique est devenue ton refuge cette nuit. Dis-moi ce que tu es prêt à lâcher avant de dormir. Je te lis, je t'accompagne. Comme toujours, nous continuons à marcher pas à pas sur ce chemin. Que tu te reposes profondément, que tes rêves te purifient, qu'au réveil tu saches que quelque chose en toi a déjà commencé à guérir. Au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.